Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smonga. Nous venons de passer une semaine à faire confiance à Dieu dans les épreuves. Nous avons affronté la maladie, la perte, la trahison, l'attente, le doute. Nous avons appris que Dieu est présent, proche et fidèle. Mais voici la question qui vient après. Comment tenir sur la longue distance? Quand l'épreuve s'éternise, quand les nuits se succèdent sans que le jour ne se lève, comment ne pas s'épuiser? Comment ne pas abandonner? Comment ne pas perdre l'espérance? Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas un sprint, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un marathon. Paul l'a compris. C'est pourquoi il dit que je combats le bon combat. J'achève la course. Je garde la foi. Mais pour achever la course, il faut de la persévérance. Et pour persévérer, il faut de l'espérance. Une espérance qui ne se voit pas encore, mais qui est déjà certaine. Cette semaine, bien-aimés, nous allons apprendre à espérer contre toute espérance et à persévérer sans nous lasser. Non pas par nos forces, mais en gardant les yeux fixés sur celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors, bien-aimé, prépare ton cœur. Nous posons le cadre pour les 7 jours à venir. Tout d'abord, cherchons à comprendre ce qu'est l'espérance et ce qu'elle n'est pas. Parce que beaucoup confondent l'espérance biblique avec un optimisme vague ou un simple souhait pieux. L'espérance biblique, bien-aimé, n'est pas un « j'espère que il fera beau demain, j'espère que ça ira ». Ce n'est pas un « peut-être que Dieu va répondre, on verra bien ». Ce n'est non plus une fuite dans le rêve ou échapper à la réalité. Non. L'espérance biblique est une attente confiante, basée sur la fidélité de Dieu. Romains chapitre 4, le verset 18 dit que Abraham espéra contre toute espérance. C'est-à-dire que il n'avait aucune raison humaine d'espérer. Mais il a cru en Dieu qui donne la vie aux morts. L'espérance biblique, bien-aimé, est une certitude invisible, telle que nous le dit Hébreux chapitre 11, le verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'espérance biblique, bien-aimé, est une ancre de l'âme. Le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 19, dit que cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. C'est-à-dire que quand la tempête secoue le bateau, c'est l'ancre qui permet de tenir le bateau sur place. De la même façon, l'espérance nous empêche de dériver, bien aimé. L'espérance chrétienne n'ignore pas la souffrance. Elle la traverse avec la certitude que Dieu a le dernier mot. C'est pourquoi Paul peut dire dans Romains chapitre 8, le verset 18, que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire à venir. Maintenant que nous comprenons ce qu'est l'espérance, bien-aimé, cherchons également à comprendre ce qu'est la persévérance.
cette grâce que nous devons cultiver. Parce que la persévérance, bien aimé, c'est la capacité de continuer quand tout nous pousse à arrêter. C'est ne pas lâcher, l'étreindre, même quand nos bras sont déjà fatigués. Alors, d'où vient la persévérance? Dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4, on peut lire ces quelques phrases. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Et plus tard, le passage dit, afin que la persévérance accomplisse son œuvre et que vous soyez parfaits sans aucun défaut. On verra donc, bien aimé, que Dieu utilise l'épreuve pour forger la persévérance. Mais attention, parce que la persévérance n'est pas un effort surhumain. C'est s'appuyer sur la force que Dieu donne. Souvenons-nous, dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, il est écrit que je puis tout par celui qui me fortifie. J'aimerais prendre un exemple concret à ce niveau. Quand un coureur de marathon est épuisé, il ne puise pas dans ses réserves qui sont déjà vides. Il fait quoi? Il va se ravitailler près d'un poste à eau. De la même façon, notre ravitaillement, c'est quoi? C'est la prière, c'est la méditation de la parole, c'est la communauté chrétienne. Ainsi, bien aimé, le secret de la persévérance, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, verset 2 à 3 nous le dit. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, afin que vous ne vous lassiez point et que vous ne perdiez point courage. Donc, bien aimé, quand tu regardes l'épreuve, il faut le savoir, tu faiblis. Mais quand tu regardes Jésus, tu finis par tenir bon. Alors, on pourrait se demander, pour quelle raison devrais-je espérer? Pour quelle raison devrais-je persévérer? J'aimerais nous donner 3 raisons dignes de ce nom. La raison numéro 1, c'est parce que Dieu est fidèle. En effet, bien-aimé, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Et il ne commencera certainement pas avec toi. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, le verset 22 à 23, il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La raison numéro 2, bien aimé, c'est parce que l'épreuve a un but. Oui, l'épreuve n'est pas quelque chose d'absurde qui nous arrive. Elle prépare quelque chose. Romains chapitre 5, le verset 3 à 5, dit que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. C'est-à-dire que Dieu ne gaspille jamais ta souffrance, mon frère. Ma sœur, il transforme cela en caractère, en espérance. C'est pourquoi tu pourras entendre généralement qu'on dise de quelqu'un qu'il est tenace, que c'est un dur à cuire, que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre très facilement. La raison numéro 3, c'est parce que la moisson viendra. Et elle viendra certainement. Galates chapitre 6, le verset 9 nous dit que ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est-à-dire que, bien-aimé, tu ne vois pas encore le fruit de ce que tu fais.
Mais laisse-moi te dire que cela est en train de pousser sous terre. Alors, ne déterre pas la graine que toi-même tu auras plantée. Laisse-la germer. Donne à Dieu de faire éclore ce qu'il a prévu pour toi. Néanmoins, il faut le savoir. Il y a des obstacles à l'espérance et à la persévérance. C'est pourquoi nous devons comprendre pourquoi beaucoup d'entre nous abandonnent si souvent. L'obstacle numéro 1, c'est le découragement. En effet, très souvent, on regarde la durée, mais pas la promesse de Dieu. On se dit, ça ne change jamais, alors au final, ça ne changera jamais. Mais la Bible dit ceci, ne vous lassez pas, ne perdez pas courage. L'obstacle numéro 2, c'est la fatigue. C'est-à-dire que on s'épuise à lutter seul. On oublie de se ravitailler. Pourtant, la solution, bien-aimée, c'est de revenir à la source, de se reposer en Dieu et de demander du soutien. L'obstacle numéro 3, c'est l'envie de comparaison. Très souvent, on regarde ceux qui semblent réussir. On regarde ceux-là qui semblent guérir, ceux-là qui semblent être bénis. Et on commence à douter de notre propre chemin. Mais bien aimé, sache-le, Dieu a un plan unique pour chacun d'entre nous. Ne corromps pas ta course à celle des autres. Tu es unique et tu as ton propre chemin à suivre. L'obstacle numéro 4, c'est le péché non confessé, bien-aimé. Parfois, un péché secret coupe la force et ternit l'espérance. Alors, confesse, reçois le pardon et reprends la marche. Ainsi, bien-aimé, chaque jour de cette semaine, nous approfondirons un aspect de l'espérance et de la persévérance. Déjà lundi, nous parlerons de l'espérance qui ne déçoit pas. On verra que Dieu remplit nos vides. Mardi, nous parlerons de persévérer quand rien ne change. On verra comment avoir la foi dans les temps morts. Mercredi, nous parlerons de l'espérance active, c'est-à-dire aimer, servir, attendre en marchant. Jeudi, nous parlerons des témoins qui nous ont précédés. On cherchera à s'inspirer de ceux-là qui ont tenu bon avant nous, pour comprendre que ce n'est pas impossible. Et vendredi, nous parlerons de la couronne promise. Nous allons fixer nos regards sur la récompense éternelle. Bien-aimé, chaque méditation te donnera un verset, une image et des pas concrets pour pouvoir persévérer et espérer. C'est pourquoi ton défi pour cette semaine est le suivant. Chaque matin, dis Seigneur, je ne vois pas encore, mais j'espère en toi. Je persévère aujourd'hui. Chaque soir, note un petit signe de persévérance dans ta journée. Même si c'est une minute de prière, quand tu n'en avais pas envie, mais note-le. Et quand le découragement monte, bien-aimé, appelle un frère ou une sœur. Et surtout, ne reste pas isolé. Priez ensemble afin de désamorcer rapidement cela. Je vais te proposer un exercice pratique maintenant, bien-aimé, afin de t'aider à ancrer ton espérance.
prends un papier ou ton téléphone et réponds simplement à ces 3 questions. La question numéro 1, c'est de savoir dans quel domaine as-tu le plus de mal à espérer et à persévérer en ce moment. Est-ce dans le domaine de la santé, la famille, du travail, une prière sans réponse, une relation difficile? Note cela. La question numéro 2, c'est de savoir qu'est-ce qui te fait le plus vaciller dans cette épreuve. Est-ce que c'est la durée, l'absence des signes, la fatigue, les comparaisons permanentes? La question numéro 3, c'est de savoir quelle promesse de Dieu veux-tu te rappeler cette semaine? Bien-aimé, choisis un verset parmi ceux que nous méditerons. Garde cette promesse avec toi. Écris-la sur un post-it et mets cela sur ton miroir et reviens-y chaque matin. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais partager une expérience personnelle que j'ai. Il y a quelques années, alors que je m'inquiétais beaucoup au sujet de mes finances, j'avais lu dans la parole, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, que « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, de telle sorte que vous ne manquiez de rien et que vous soyez encore une bénédiction pour les gens autour de vous. » Et j'ai écrit, bien-aimé, ce verset complètement sur un post-it et je l'ai collé sur mon miroir. Et durant cette période, je relisais ça chaque matin. Chaque matin. Plusieurs fois même. Et cela me donnait beaucoup d'espérance. Cela brisait le doute qui survenait. Et ça travaillait cette confiance en Dieu et ça rejetait tout doute au point où je voyais véritablement la main de Dieu agir. Donc, je l'ai fait pendant longtemps. C'est vrai, je ne le fais plus autant souvent parce que ce passage est pleinement ancré déjà en moi. Néanmoins, je reviens toujours dessus. Et c'est quelque chose qui m'a permis de sortir du doute. Parce que aujourd'hui, je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Il me donnera toujours de quoi subvenir à mes besoins. Et il fera bien plus que cela parce qu'il me donnera d'être également une bénédiction pour les gens autour de moi. C'est pourquoi je ne regarde pas la situation de mon compte en banque. Je ne regarde pas ce que j'ai en réserve. Je sais qu'il prendra toujours soin de moi. Et c'est de ça qu'il est question. Bien-aimé, je t'invite à le faire dans le domaine dans lequel tu en as le plus besoin. Si tu as besoin d'aide ou savoir quel passage colle le mieux avec tes situations, n'hésite pas. Laisse un commentaire et nous pourrons trouver une solution ensemble. Si cet enseignement t'a aidé à comprendre l'espérance, bien-aimé, et la persévérance, partage ton témoignage en commentaire aussi. Cela encouragera d'autres personnes qui luttent pour tenir sur la longue distance. Et rejoins aussi notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. Dans ce groupe bien-aimé, nous sommes non seulement ensemble et nous apprenons justement à espérer sans nous lasser à travers de la louange et de la prière. En parlant de prière, prions ensemble bien-aimés afin de recommander notre semaine entre les mains du Seigneur.
Adorable Père, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Nous sommes fatigués, parfois découragés. Certaines épreuves durent trop longtemps à nos yeux. Nous avons envie de lâcher, de nous arrêter, d'abandonner l'espérance. Mais tu nous appelles à persévérer. Tu nous donnes Jésus comme modèle et comme force pour nous. Aujourd'hui, nous déposons devant toi notre lassitude. Père, nous choisissons de ne pas regarder les obstacles, mais de regarder vers toi. Apprends-nous à espérer contre toute espérance. Apprends-nous à courir sans nous lasser, à marcher sans nous fatiguer. Père, nous remettons notre course entre tes mains. Prends le total contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.